Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce dimanche 9 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Franck Kessié était très déçu de lui-même après le Classico, car il considérait que le pénalty qu'il avait commis avait gâché une bonne performance. Abdé a marqué 2 buts pour Osasuna, lors de la victoire 2-1 contre Elche. Abdé a désormais le plus grand nombre de dribbles réussis par 90 minutes, en Liga. Il a également été le plus performant lors de la saison 2021 à 2022. Si le FC Barcelone est sanctionné par l'UEFA, il peut utiliser des exemples similaires pour faire appel de la décision. Les sanctions à l'encontre de Fenerbahçe et de Porto ont finalement été levées, après l'approbation initiale de l'UEFA. EA Sport aura les pleins droits sur le FC Barcelone dans son jeu vidéo, EA Sport FC. Le Barça met fin à son contrat avec Konami, un contrat qui a débuté en 2016. Le FC Barcelone a reçu la première prime pour Samuel Umtiti. Lecce a versé 500 000 €, après que le joueur a débuté 15 matchs cette saison. Pablo Torre a l'intention de rester au Barça. Il veut gagner sa place au club, et pense que malgré la concurrence, il peut avoir sa chance. Le Barça n'a pas encore pris de décision concernant Pablo Torre, bien qu'un prêt soit une option envisageable. De nombreux clubs se sont renseignés sur le joueur. Selon Marca, Alejandro Grimaldo est une option pour le FC Barcelone cet été, surtout en cas de départ de Jordi Alba. Le FC Barcelone considère Youri Tielemans comme une bonne option, pour remplacer Sergio Busquets. Son contrat expire cet été. Les négociations contractuelles avec Ousmane Dembélé sont actuellement interrompues. Le club sait qu'il ne pourra pas augmenter son salaire la saison prochaine, et les négociations sont donc difficiles. S'il ne trouve pas d'accord avant l'été, il pense qu'il est préférable de le mettre sur le marché. Le FC Barcelone est enthousiaste à l'idée de recruter Messi, mais n'enverra une offre officielle au joueur que si la Liga approuve son plan de viabilité financière. Le retour de Messi est sur la table du Barça. Ce qui semblait impossible il y a quelques mois, ne l'est plus. Le FC Barcelone prend les mesures nécessaires pour créer un environnement confortable, permettant à Messi d'envisager un retour au club. Il reste encore plusieurs choses importantes à faire, mais le Barça se rapproche. Messi serait le sauveur du Barça, tant sur le plan économique que sportif. Il serait d'une grande aide pour donner confiance aux investisseurs, et aux sponsors de l'SP Barça. L'intérêt de Barcelone pour Messi a suscité la sérénité de certains investisseurs, qui se sont sentis méfiants à la suite des rumeurs concernant l'affaire Negreira. Xavi parle beaucoup avec Messi pour le convaincre de revenir, et pour lui faire comprendre que la porte est ouverte pour son retour. Xavi insiste. Laporta sait que si Messi a la possibilité de revenir, c'est à cause de Xavi. À ce jour, le FC Barcelone n'a pas encore envoyé d'offre à Messi. Le retour de Messi aurait été très compliqué, si Piqué était resté au club. Messi considère que Piqué a joué un rôle important dans son départ. L'offre de renouvellement faite à Busquets, et le fait que le Barça ait baissé la pression sur le départ de Jordi Alba, ne sont pas une coïncidence. Il s'agit de démarches visant à convaincre Messi, car tous deux sont des amis de l'Argentin. Barcelone présentera à la Liga un plan de viabilité économique dans les prochains jours, mais Messi devra encore réduire considérablement son salaire s'il veut revenir. Les offres du PSG et de l'Arabie Saoudite, qui est de 400 millions € par an, sont bien meilleures financièrement que celles du Barça. Si Messi revient au club, ce ne sera pas pour l'argent, et il refuserait des offres bien meilleures. Selon les informations de Relevo, le leader de la Liga est sous le charme d'Arda Güler. Jeune milieu de 18 ans, qui évolue du côté de Fenerbahçe. Les Catalans seraient persuadés qu'il disposerait d'un potentiel énorme. Sous contrat jusqu'en 2025, la pépite turque susciterait néanmoins déjà l'intérêt de plusieurs équipes de Première Ligue, et de Bundesliga. Pour le laisser partir, le Fenerbahçe en attendrait au moins 20 millions €. De quoi potentiellement compliquer la tâche des Barcelonais. Une déclaration de Mohamed Sinou, agent d'Amrabat. L'avenir d'Amrabat ? Nous n'avons pas d'offre pour l'été pour le moment, mais maintenant au moins la Fiorentina est prête à écouter les offres. C'est une promesse qu'ils ont faite, lorsque le président a rejeté toutes les offres en hiver. Nous avons reçu de nombreuses offres pendant la fenêtre de transfert de janvier, dont une de Manchester United, mais nous n'avons pas pu parvenir à un accord. Le Barça ? Le président de la Fiorentina a refusé de le laisser partir, en raison de sa valeur après la Coupe du Monde. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo.
Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.